Bon, on est où là maintenant? Montre-moi, on est où là? Là, on est là. Là? On est là. Bon, et on va où? On va là. Là. À Knanewawa. Bon, il y a un aéroport là? À Knanewawa, Oui. c'est un petit terrain. Bon, alors un machin là, comme tu dis, Aldo, Poupoune et Scapa, l'avion. Parce que moi, à vos vacances, je te garantis, non. Oui, mais c'est pas une raison pour descendre à Knanewawa. Regarde ce qu'on est devenu. Mais tu veux vraiment t'en as pas marre? Regarde, et l'autre, Ouais, mais regarde-le l'eau. Regarde-le, non, mais regarde-le comme un malade. Ah non, 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 non. Paris, 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 Paris. Reine du monde. Ouais. Paris. Alors que Paris ait été, à un moment de sa longue vie, capitale, il n'y a pas de doute. Mais depuis quand? Souvenons-nous que la dynastie capétienne, qui va unifier politiquement le royaume de France, au départ, elle se fait couronner à Soissons, si je me souviens bien, ou à Noyon, oui. Et que la monarchie reste itinérante encore au XVIe siècle. Les châteaux de la Loire, bon, les états généraux de Blois, de que sais-je, bon. Louis XI, François Ier sont des rois à la limite nomades, les dits de Villers-Cotterêts. Par contre, ce qui est certain, c'est que... Et ensuite, alors la délocalisation de la capitale vers Versailles avec le XIV, ce qui fait qu'on est dans le paradoxe d'une capitale commerciale économique avec une capitale politique décentrée. On connaît ça aussi en Australie avec Canberra, aux États-Unis avec Washington. Bon. Sauf que dans le cas de Louis XIV, c'est de toute évidence le souvenir de la Fronde et cette population parisienne qui, y compris dans ses élites bourgeoises ou aristocratiques, inspire la méfiance, voire la Fronde. Oui, alors, qu'est-ce qui a rendu Paris capitale? Au départ, pas les premiers Capétiens, mais ensuite, effectivement, Philippe Auguste et les autres, incontestablement, font de Paris la capitale avec le palais du Louvre, les fortifications, le mur de Philippe Auguste. Bon. Et deux, pourquoi là? Parce qu'après tout, Lutèce, c'était tout à fait honorable, mais c'était une bourgade gauloise parmi d'autres, bien située sur la Seine, mais Lyon, la capitale des Gaules, c'était Lyon, hein, c'était pas Paris. Bon. Alors ça tient aussi au fait que territorialement, les Capétiens au départ sont situés dans l'héritage de Clovis, le royaume des Francs, de la Francie occidentale, nord-ouest, et que dans une civilisation essentiellement agricole, le bassin parisien était, sur le plan agricole, particulièrement riche, donc rentable. Alors, deuxième point aussi, le centralisme d'Ancien Régime, puis de Napoléon et de la Révolution française, ça a renforcé effectivement le rôle de capitale de Paris, et y compris, alors ça l'a mondialisé. La vie parisienne d'Offenbach, le rastaquouère argentin qui va claquer son fric avec les putes de luxe à Paris, bon, les folies bergères. Encore aujourd'hui, en Amérique latine, on entend parfois des choses surprenantes. Ah, Paris, les plumes d'autruche. Et alors, ça aussi, sur le plan culturel, ça a été non seulement une capitale qui donnait le rythme au Royaume de France, à la République française. Tout élément créatif rêvait de monter à Paris en chemin de fer pour... et y compris les étrangers. Bon, Montparnasse en 1920, une capitale mondiale, transnationale. Il semblerait que là-dessus qu'on ait beaucoup perdu depuis l'époque. Alors, capitale, oui aussi, bon, aujourd'hui, le Grand Paris doit faire 12 à 14 millions d'habitants.
sur une république de 60 millions d'habitants, c'est quand même pas mal. C'est une forte concentration. Géographique, administrative, avec tous les problèmes que ça pose d'ailleurs. Bon. Alors, problème, est-ce que la décentralisation, les politiques volontaires dites de décentralisation sont capables de remettre ça en cause, cet héritage centraliste de Paris sur le territoire? J'observais une chose, c'est que quand ma fille a voulu venir rejoindre de Belfort dans le Lot, elle a été obligée de passer par Paris. Il n'y a pas de transversale en France. Ou très peu. Tout était centré sur la gare Saint-Lazare, la gare d'Orsay, la gare d'Austerlitz. Comme Londres d'ailleurs. Hein, Victoria Station, Saint-Pancras, même chose. Gare terminus. Alors ça aussi, on voit, ça a été en partie remis en cause par le TGV, avec des gares de correspondance en banlieue. Donc il se passe des choses nouvelles, effectivement, sur l'aménagement du territoire et la place de Paris dans le territoire. Mais ça, il faudrait s'adresser à un géographe. Et en dernier point, oui, aussi historiquement, le rôle de Paris. La Fronde, Étienne Marcel au Moyen-Âge, la Fronde, la Révolution française, les révolutions du XIXe siècle, Paris donnait le ton. Quoi. Alors ça donnait en naissance à tout un chansonnier populiste, sympathique. Ça c'est Paris, le peuple de Paris, les gamins de Paris. À mon avis, aujourd'hui un peu excessif par rapport à la réalité, mais bon. Alors c'est plutôt dans le 93, quoi. Et le dernier point, oui, géographique aussi, le périphérique. En deçà ou au-delà du périphérique. Autrefois, c'était en deçà ou au-delà des fortifications, maintenant c'est le périph'. Et deux, ben oui, la clientèle de Paris-Ville, qui s'est mésocratisée et déprolétarisée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de prolo à Paris, mais c'est plus la ville ouvrière, l'Est parisien n'est plus la ville ouvrière qui était au XIXe siècle. Alors reste à savoir si les banlieues ouvrières vont voter Front National ou pas. Mais là, on s'éloigne un peu de Paris.